Je suis Gisèle Rousset, j'ai 76 ans. Je suis née à Terre-Noire, rue de la République, qui est maintenant rue du Docteur Louis d'Estre, quand la Terre-Noire est passée à Saint-Étienne. Donc, on a changé de nom de rue. Voilà, je suis adhérente à l'Amicale. Je fais partie de plusieurs sociétés. J'aide les personnes âgées. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. J'ai un fils, 4 petits-enfants. C'est tout. J'ai travaillé chez Casino. Je m'occupais de la publicité. J'ai travaillé pendant 43 ans et après, bon, ben voilà, ça fait une vingtaine d'années que je suis à la retraite. J'ai travaillé aussi dans les établissements Guinaman, qui fabriquaient du parfum. Maintenant, c'est chez Galien, qui existe toujours à Terre-Noire. Donc voilà. Alors, Terre-Noire. Terre-Noire, c'était une petite commune où tout le monde se connaissait, où on avait beaucoup de relations avec les gens. L'amicale, je l'ai toujours connue, puisque l'amicale, je crois qu'elle date de 1936. Et moi, je suis née en 49. Donc voilà, les écoles, elles étaient tout près, là. Donc on venait à l'école. On venait le jeudi, puisque c'était le jeudi, on appelait ça le patronage à l'époque. On voyait des films, des choses comme ça. Et puis plus âgée, après j'ai lâché un petit peu puisque je travaillais au casino, que je faisais pas mal de déplacements. Et puis voilà, donc la Terre Noire est passée à Saint-Étienne, mais bon, il y a eu un référendum, mais tout le monde n'était pas trop d'accord et on est toujours resté une petite commune, malgré tout, malgré qu'on fasse partie de Saint-Étienne. Oui, donc quand on était gamin, je vous le dis tout de suite, on allait jouer là où il y a toutes ces petites maisons, là au fond, là. Ça s'appelle rue du Puy-Lachaud. Donc c'était des mines presque à ciel ouvert. On allait jouer dans les puits puisqu'ils étaient désaffectés à l'époque. Il n'y avait plus de mines à Terre-Noire, quoi. Et puis il y en avait à Janon aussi, une mine. D'ailleurs, à un moment où il y a un immeuble qui a failli s'effondrer parce que la mine n'avait pas été remblayée, donc la galerie s'est effondrée. Voilà, donc les mines, c'était ça. Mes grands-parents, mes deux grands-pères étaient mineurs. J'avais des oncles qui étaient mineurs. C'était la principale activité de la ville. Mais il y avait beaucoup d'industries à Terre-Noire. Beaucoup d'industries. De la métallurgie surtout, du tissage. Donc chez Guinaman, ils fabriquaient des parfums. On travaillait tous à Terre-Noire, hein. Donc voilà ce que je peux vous dire de Terre Noire, ce que j'en connais quoi déjà. C'était assez pittoresque parce que justement dans toutes ces usines, je ne sais pas si on vous l'a dit, il y avait un train qui s'appelait le Coucou. Et ce train était chargé de récupérer toute la marchandise fabriquée dans les usines et de le livrer après à la gare de Saint-Étienne pour être transporté dans différents endroits. Et les rails subsistent toujours. Donc voilà, ça desservait toutes les usines de Terre-Noire. Bon, c'était industriel au possible, puisque on avait fait appel à des Anglais qui étaient très, très performants en métallurgie. Et on leur avait fait construire une maison, d'ailleurs c'est vers chez moi, vers l'église, là. On appelle la maison des Anglais. Voilà. Donc c'était vraiment très très industriel. Et puis maintenant, bon, bah, il n'y a pas grand-chose, hein. Il reste des vestiges, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le bassin de Janon dont vous allez partir, au départ, c'était pour alimenter les usines en eau, parce que la métallurgie avait besoin d'eau pour rincer pas mal de choses. Donc ils utilisaient les eaux, ils les rejetaient après. Ils les rejetaient dans le Janon. Après, ça allait dans le Furan, et le Furan, après, allait à Saint-Chamond. Ça s'appelle le Ricolin, je crois, à Saint-Chamond. Voilà. Donc, voilà. Au départ, aussi, le bassin, c'était une piscine. Il y avait une piscine.
Donc il y avait un petit immeuble qui était au fond. Moi, on l'a connu hein, avant qu'on l'effondre. C'était sympa, comme on y allait danser, il y avait plein de divertissements, quoi. C'était super sympa. Et en parlant de mines, donc il n'y avait pas des cabines comme on le trouve à l'heure actuelle dans les piscines. C'était comme les mineurs, ils mettaient dans des... Et puis on montait les paniers et on vous donnait la clé du... C'était pittoresque, quoi. C'était vraiment pittoresque. Voilà, donc j'ai une de mes tantes qui a tenu la piscine, justement, mais c'était en 1940, hein, c'était vraiment... voilà. Et puis après, bon, c'était pas recommandé parce qu'il y avait beaucoup de noyades. Parce qu'à des endroits au bassin, il y a comme des voûtes qui récupèrent l'eau, donc ça aspire les gens. Donc les baignades étaient interdites après. Parce qu'ils avaient réservé une petite surface pour la piscine où ils avaient surélevé le sol. Bon, mais bon, tout ça, ça a disparu, quoi. Maintenant, ils en ont fait quelque chose de joli quand même. Mais ce que je reproche à la ville, c'est qu'ils ont tombé le bâtiment, qu'ils auraient pu le conserver et faire quelque chose de bien. Voilà, oui, oui. Je reproche un peu à la ville d'avoir fait ça parce que c'est vrai que c'était joli. Et bon, c'est un plan d'eau qui est pas vu ailleurs, hein. Je crois qu'il y avait 9 bassins en France comme ça. Donc c'était pas... c'est vrai qu'on a toujours regretté ça. Ils ont aussi les usines, ils les ont déportées dans les centres, en zones industrielles. Ça a été un échec, hein. Il y avait les établissements Martourret qui faisaient des boulons pour l'aéronautique. Ils ont été transportés à la Talaudière. Il n'y a plus d'établissement. C'est fini. Tous les établissements sont partis, hein. Il y avait chez Jaboulet, ils faisaient des grosses pièces pour l'industrie aussi. C'est fini. Il y avait la chaudronnerie, donc sur la place. Je ne sais pas si vous voyez un bureau de tabac et la chaudronnerie. Alors là, c'était d'énormes pièces. On voyait des convois spéciaux partir avec des gros camions, des grosses pièces. C'était vraiment très, très, très industriel à Terre-Noire. C'est après la période des mines, puisque moi, je vous dirais, j'ai travaillé chez Guinaman, donc à la parfumerie en 68 avant de rentrer au Géant. Le Géant a ouvert en 72. J'ai un casino, donc moi, j'ai travaillé un petit peu là. Ça existe toujours, mais enfin bon, on était peut-être 200, maintenant ils sont une quinzaine, hein. Faut voir les choses comme elles sont. Donc, voilà, les gens, ils allaient travailler, ils habitaient Terre-Noire, ils allaient travailler à Terre-Noire, ils faisaient tout à Terre-Noire, quoi. C'était les commerces, il y avait des commerces partout. C'était une autre vie. Et l'amicale existait aussi déjà, hein. Donc, c'est vrai que les gens se regroupaient pour venir jouer au boule. D'ailleurs, vous voyez, c'est une des amicales qui marche très très bien, là. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir à Saint-Étienne d'autres amicales, mais ça marche très très bien, là. Il y a beaucoup d'adhérents, il y a beaucoup de jeunes même qui viennent jouer à la pétanque le lundi. Parce que bon, les boules, ça intéresse pas tellement les jeunes. Je pense que c'est plutôt le sport, le paddle et le reste, mais bon. Ah oui, alors le bois d'Avez aussi, bon, moi je connais un petit peu puisque mes grands-parents habitaient donc au Saint-Chemin. On allait jouer dans le bois d'Avez. Pas mal. Et là aussi, il y avait un puits. Alors on était gamins, on allait s'amuser là. C'était dangereux d'ailleurs, on faisait des choses très très dangereuses, hein, à l'époque. Parce qu'il y avait des wagonnets qui passaient et on jouait là. Ils en ont fait un endroit quand même raisonnable maintenant. Il y a une jolie randonnée à faire, c'est très joli, hein, au-dessus du bois d'Avez, là. On l'a fait plusieurs fois. Et puis en plus, il y a des gens qui racontent un petit peu tout ce qui est végétaux, tout ça. Ils expliquent pas mal de choses. Donc c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé, quoi. Ah bah c'est la fête des mineurs, la Sainte-Barbe. Donc c'est vrai que c'était la fête partout, partout.
Nos grands-parents, ils n'avaient pas d'argent, mais on fêtait la Sainte-Barbe quand même. On était vraiment, bon, c'est vrai qu'on allait chercher à crédit à l'époque, je sais pas. Ça, ça se fait toujours, mais dans un autre. C'est plus important maintenant, les gens. Bon, on allait chez l'épicier du coin, on disait vous me faites une ardoise, je vous paierai en fin de mois. Mais ce jour-là, les gens, ils mangeaient, ils étaient euphoriques, quoi. La Sainte-Barbe, c'était quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire pour les mineurs. Mais bon, ça se fait encore à Saint-Étienne, hein? Ouais, ouais, ça se fait encore. J'y suis allée 2 ou 3 fois. Puis j'ai rencontré aussi le monsieur qui faisait visiter, un des derniers mineurs. Il est charmant, hein, il connaît son truc.